C'est parti. Bonjour les amis. Bonjour. C'est Anne qui a la gentillesse de m'accompagner aujourd'hui pour cette pratique de yoga tonique. Allez, On y va. Ouais, magnifique. oui, j'ai envie de gilet. Hein. Je peux pas, ce soir j'ai yoga. Eh ben ouais. Voilà, parfait. Donc, ça va être parfait pour la question que je vais vous poser. En fait, pour faire un bhavana, c'est-à-dire une note d'intention pour cette pratique. Je peux pas, j'ai yoga. Et qu'est-ce que va nous permettre le yoga? Cette union entre le principe de conscience psychique et le principe ultime qui nous dépasse. Il faut donc que ce principe de conscience se mette au service de plus vaste que lui, de plus grand que lui. Je vais poser une question plus simple pour le mental. C'est comment en fait je fais pour gérer le fait de ne penser qu'à une seule chose. C'est ça. De diriger en fait mes pensées sur une seule chose qui va être là, le corps, la respiration, la pratique de yoga. Et tout à l'heure tu me disais, Anne, quand je pratique le yoga, je pense pas à mettre la machine à laver en route. C'est ça. C'est un bien fou ça. La to-do list disparaît. Et c'est ça qu'on veut. Voilà. Bon bah génial. Si vous n'êtes pas échauffé, s'il vous plaît, faites pause. Et échauffez-vous parce que Anne est déjà échauffée, donc on va passer directement à des rounds de salutations au soleil. Tant qu'à faire. Hein. Allez. Donc je vous invite à faire pause, sinon Anne enchaîne. Alors, pratique debout pour commencer. Et comment je gère le fait de diriger mon mental sur une seule chose. Alors Anne a beaucoup l'habitude de pratiquer avec moi, et puis vous êtes nombreuses à pratiquer régulièrement avec moi. Donc si je vous dis Samahastiti, Tadasana, Uttanasana, avec un stiti, donc déjà tu sais que tu vas te mettre comme ça. So poumon vide pour Adho Mukha Svanasana, c'est-à-dire le chien tête en bas. Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Et Chaturanga Dandasana, la posture du bâton 4 appuis. Et puis tout dans le sens inverse, c'est-à-dire chien tête en haut, chien tête en bas. Du chien tête en bas, poumon vide, on retrouve le Uttanasana, c'est-à-dire l'étirement passif de la colonne vertébrale. On refait un stiti on. Qui est on? J'entends Bernard Bonchot me dit qui est on? vous refaites un stiti, parce que moi je suis sur ma chaise et je fais rien. Et vous relâchez dans l'expire pour remonter en Tadasana en inspirant et Samastiti à l'expire. Oui, je vais vous guider, hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Hein. Placez-vous en avant de votre tapis parce que comme vous allez sauter en arrière pour faire le chien tête en bas, il vous faut de la place en arrière. Et si besoin, moi je fais un truc comme ça pour avoir plus de recul. Voilà, super. Prenez bien conscience de votre corps et surtout de l'appui au sol. Voilà, peut-être même tirer un peu les genoux vers les extérieurs pour sentir que les pieds s'enfoncent dans le sol. Hein, tu sens? Et du coup, ça redresse tout le corps, tu le sens. Voilà. Souvent, on a tendance à laisser les genoux venir vers l'intérieur, mais ça écrase toute la structure. C'est comme si la maison s'effondrait. Que lorsque on tire un peu les genoux vers les extérieurs, toute la structure s'enfonce dans la terre comme un arbre et se redresse. Détends bien tes bras. Voilà. Ok, beaucoup de personnes aiment commencer la salutation au soleil avec les mains l'une sur l'autre devant le cœur pour remontrer cet alignement. Namasté. Formidable. Ici, laissez vos poumons se vider. Puis en inspirant, vous montez les bras vers le ciel pour bien vous étirer. En expirant, plongez le corps en avant, Uttanasana. Expire. Oui, démarrez la respiration avant le geste. Institi. L'inspire, vous étirez le corps de la tête jusqu'aux fesses. Et en expirant, vous relâchez des fesses jusqu'à la tête. Poumon vide, s'il vous plaît, vide. Vous sautez en chien tête en bas. Oui. Vous inspirez, chien tête en haut. Tirez bien les épaules en arrière et vous expirez le bâton. Retroussez vos orteils. Oui. Inspirez, chien tête en haut. Les épaules en arrière. Expirez, chien tête en bas. Retroussez les orteils. Rentrez le menton. Poitrine vers les genoux. Poumon vide. Vous ramenez les deux pieds en avant.
Ah, je crois que tu étais poumon plein là. Inspirez, Stiti. En expirant, vous relâchez jusque dans les genoux. Oui, magnifique. Inspirez, montez vos bras. C'est les bras qui vont vous hisser jusqu'à la verticale. Expirez, retrouvez votre namasté ou samastiti et détendez bien. Oui, je vais insister là pour le chien tête en bas. Le poumon, le saut est en poumon vide. Et j'ai entendu, Anne, tu as expiré une fois que tu as sauté. Alors, ça, c'est pas grave comme en soi. Hein. Une fois, 2 fois, 100 fois. Une de mes élèves, là, qui a une vingtaine d'années, me dit Céline, je pratique avec des profs sur Internet et je comprends pas. Je fais la salutation au soleil et j'ai des vertiges. Je suis obligée d'aller voir le docteur. J'ai des vertiges. Et je lui dis c'est très gentil de me faire part de ça. Parce que du coup, je vais insister sur la respiration dans la salutation au soleil. Parce qu'on a beau avoir 20 ans et être en excellente santé, si on joue à sauter poumon plein, faire des fermetures poumon plein, ou faire des fermetures en inspirant, mais le pire c'est de bouger poumon plein. Il est interdit de bouger poumon plein. Sinon ça crée tout un désordre dans les systèmes. Donc surtout expirez quand vous faites des fermetures et sautez en poumon vide. Ok, on y retourne. Merci Anne pour avoir fait l'erreur. C'est très gentil, ça me permet d'insister. Ah bon, ok. Mais c'est génial parce que justement les cours avec élèves, même si c'est en vidéo, ça sert à ça. Et bien alors c'est parti pour 6 fois. L'inspire pour s'étirer, s'étirer, s'étirer. Et l'expire pour relâcher en avant. Le stiti à l'inspire. Juste la colonne vertébrale qui s'étire de la tête aux fesses et relâcher du sacrum jusqu'à l'atlas dans la tête. Poumon vide, vous sautez en arrière. Chien tête en bas, poitrine vers les genoux. Et en inspirant, chien tête en haut. En expirant le bâton, collez les coudes contre vous, serrez le ventre. Magnifique. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Oui, démarrez toujours la respiration avant le geste. Poumon vide, sautez en avant. Inspirez, stiti. Expirez, relâchez. Inspirez, montez les bras. Jusqu'à la verticale, poussez bien dans les pieds. Expirez, relâchez. Et inspirez, montez les bras. Étirez-vous, étirez-vous et relâchez. Oui, le petit son dans la gorge. Le stiti. Étirez, étirez, étirez et relâchez encore plus profondément. Poumon vide, sautez. Inspirez, chien tête en haut. Tirez les épaules en arrière et prenez la force dans le ventre. Expirez, rentrez le menton, serrez les coudes. Bravo. Inspirez, tirez les épaules en arrière, chien tête en haut, sans tirer sur la nuque. Expirez, rentrez le menton. Voilà. Relâchez la poitrine vers les genoux, poumon vide, sautez en avant. Relâchez, inspirez, stiti. Expirez, relâchez. Inspirez, montez les bras. Et relâchez. Je guide une 3e fois, essayez de mémoriser. Parce que vous allez faire 3 fois sans moi ensuite pour être en pleine conscience. Relâchez en expirant. Étirement passif de colonne vertébrale. Puis étirement de la colonne vertébrale en inspirant. Expirez. Relâchez encore plus profondément. Poumon vide. Sautez en chien tête en bas. Poitrine vers les genoux. Et l'inspire revient. Le chien tête en haut, ouvrez la poitrine, sans tirer sur la nuque, expirez le bâton. Prenez de la force dans le ventre, rentrez le menton. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas, rentrez le menton. Démarrez l'expire avant le geste. Poumon vide, sautez en avant. Et le stiti. Étirez, étirez, étirez la colonne vertébrale et relâchez-la encore plus profondément. Inspirez, montez vos bras. C'est les bras qui vont vous hisser jusqu'à la verticale. Étirez-vous bien. Et relâchez. 3 fois sans moi. Pleine conscience. Goûtez-vous. Goûtez le corps. Les ressentis dans le corps.
j'ai loupé un truc. Le chien tête Ouais. en haut, Je c'est me pas suis grave. perdue. Souffle bien, relâche la tête en bas. Tu recommences du départ? Oui. Ok, d'accord. Oui, désolée. Non, je t'en prie. J'ai une petite pensée qui est traversée, voilà. Et c'est génial, c'est là qu'on voit que, voilà, si le mental Ouais. laisse passer les pensées, ben... Alors Je me souvent suis on me perdue. dit, mais guide-moi Céline, guide-moi. Oui, moi je veux bien, ça permet en effet au mental d'être posé sur la voie du professeur, mais il est jamais autonome. On va refaire. Ah ouais, pour l'autonomie. Bravo, bien corrigé. Chien tête en haut en inspirant, chien tête en haut. Chien tête en bas en expirant. Oui, et poumon vide, tu sautes en Uttanasana. Institi, on inspire. Et en expirant, tu relâches. Là, c'est les bras qui vous lissent. Mettez la pensée au bout des doigts. Ça évite de mettre trop de poids dans le bas du dos. Et l'étirement profond en expirant, le relâchement profond. L'inspire, l'étirement de la colonne vertébrale sans déplier les hanches. Et en expirant, de relâcher encore plus profondément. Poumon vide, sautez chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut, ouvrez la poitrine. Et là, bâton, serrez le ventre, serrez le menton, serrez les coudes. Et inspirez, chien tête en haut. Ouvrez la poitrine, expirez, rentrez le menton. Oui, mais démarrez d'abord la respiration avant quelques gestes que ce soit. Et poumon vide, magnifique. Stiti. Et relâchez encore plus profondément un étirement très passif de la colonne vertébrale avant d'inspirer, mettre la conscience au bout des doigts. Tirez bien les genoux vers les extérieurs pour vous enfoncer dans le sol. Et le relâchement. Dernière fois. Sentez l'appui dans les pieds. Oui, super. Merci. Comment tu te sens? Bien, ça fait du bien. La salutation au soleil, ça chauffe. Hein. C'est ce qu'on veut. On veut faire circuler le souffle de Viana de tous les liquides. Donc, il faut que ça transpire. Voilà. Hein, voilà. Là, maintenant, on va aller travailler le souffle de Samana, le souffle du milieu du corps, de l'assimilation. Grand écart entre les deux pieds. Oui, un vrai grand écart. Super. Là, on va enchaîner 3 fois pour chaque côté, puis 3 respirations statiques d'un côté et 3 respirations statiques de l'autre. Je vais vous guider, bien sûr. Déverrouillez vos genoux pour que votre bassin puisse compenser comme il le souhaite la posture. Les bras sont parallèles au sol pour laisser en fait la cage thoracique elle aussi être bien ouverte et qu'elle puisse respirer comme elle le souhaite. Vous êtes toujours en ujjayi, c'est-à-dire un petit son dans la gorge, le moins de son possible dans les narines. Descendez bien la conscience dans la gorge. Les 2 pieds bien ancrés dans le sol. Souvent, on a tendance à oublier, quand on va par exemple vers la gauche, vers la jambe gauche, on oublie le pied droit. Et du coup, l'énergie ne peut plus circuler jusqu'en bas de la colonne vertébrale. Ça, vous allez en prendre conscience. Si vous lâchez le pied ou si vous enfoncez le pied, vous goûterez cette différence-là.
Ici, laissez bien vos poumons se vider pour conscientiser l'ancrage dans le sol. Super. L'inspire, remplissez vos poumons sans bouger. Petit son dans la gorge, super. Et à l'expiration, amenez votre main droite vers votre pied gauche. Regard dans la paume de la main gauche. Très bien, le pied droit bien enfoncé. Oui, et l'inspire, vous revenez. Lâchez bien la tête. Je vous ai laissé longtemps en poumon vide, exprès, pour vider un peu. L'expire, longue, profonde et subtile, pour amener la main gauche vers le pied droit. Regard dans la paume de la main. Pied gauche bien enfoncé dans le sol. Et l'inspire, relâchez la tête. Et le retour. À vous. Expirez. Pensez au pied. Oh oui. Et l'inspire dans l'axe. L'expire. Alors là, Anne le fait merveilleusement bien, c'est-à-dire qu'elle ouvre l'épaule pour regarder dans la paume de la main et elle met bien son corps vers la jambe. Pas trop bas, mais vers la jambe. Encore une fois de chaque côté. Démarrez toujours la respiration avant le geste et conscientisez le pied opposé, le pied arrière, pardon. Oui. Le bord externe du pied arrière bien enfoncé dans le sol et le corps vers la jambe. L'inspire, relâchez la tête. C'est très important parce que c'est très contraignant pour le haut du corps. Allez-y et restez-y. Voilà, restez vers la jambe. Vous pouvez fléchir un petit peu les genoux. Et vous expirez 3 fois ici. Chaque expire est une occasion d'amener le corps un peu plus près de la jambe. Pas trop bas, mais près de la jambe. En expirant longuement. Puis l'inspire revient, la tête se détend. Et de l'autre côté. Oui, vers la jambe, le corps pour 3 expirations. Petit à petit, le corps ferme vers la jambe. Oui, sans descendre, mais en fermant vers la jambe. Et la tête relâche en inspirant. Et détendez le corps en expirant. Magnifique. Sautez les 2 pieds joints. Et paf, voilà. Ça donne un petit peu de... Pour les os, tu sais, il faut qu'il y ait quelques impacts. Pas trop, parce qu'attention aux genoux. Mais de temps en temps, voilà. Goûtez le corps, goûtez... Ouais, ça y est, ça chauffe. Oui, ça marche bien. Ça marche. Ça me rassure. Voilà, goûtez le corps. Et attendez que la respiration se fasse plus douce. Détendez bien le fond de gorge aussi. Je sens des battements du cœur. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est revenu? Bien. Je vais t'inviter à te mettre à 4 pattes, s'il te plaît, en Chakravakasana. Pour un passage Chakravakasana, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas, 3 fois et 6 respirations statiques dans la posture du chien tête en bas. Vous avez les yeux fermés. Puis, quand vous êtes en inspire, vous mettez un regard entre vos 2 yeux. Et quand vous êtes en expire, vous mettez un regard dans le ventre. Tant que vous êtes en dynamique, 4 pattes, chien tête en bas. Puis, toutes les 6, les 6 respirations statiques, en Adho Mukha Svanasana, en chien tête en bas, le regard sera dans le nombril, Nabi. Bien, les yeux sont fermés. Et puis en inspirant, vous ouvrez la poitrine le plus possible, quitte à fléchir un peu les coudes si nécessaire. Magnifique. En expirant, vous retroussez les orteils, vous montez les fesses, rentrez bien le menton. Oui, démarrez toujours la respiration avant le moindre geste. Aucun mouvement poumon plein. L'inspire à 4 pattes à nouveau. Regard entre les 2 yeux.
Et commencez l'expire. Rentrez le menton, retroussez les orteils, montez les fesses. Oui, voilà, vaut mieux finir poumon vide, cette posture, que de la commencer poumon plein. Encore l'inspire, 4 pattes, ouvrez la poitrine. Et l'expire commence, le menton rentre, magnifique. Ici, restez, 6 respirations, conscience dans le ventre, Nabi le nombril. Les yeux sont fermés. Détendez les genoux pour amener le plus possible la poitrine vers les genoux. Tirez les talons vers le sol et poussez dans vos mains. Goûtez le ventre, sentez le ventre. Posture inversée. Lâchez bien la nuque et encore 3 respirations. Puis vous reviendrez en 4 pattes en inspirant, à 4 pattes pardon, en inspirant. Et en expirant, relâchez fesses sur les talons, tête au sol, bras étirés devant vous, bras le long du corps. Détendez-vous. Oui, relâchez bien les coudes. Et lorsque ce sera juste pour vous, allongez-vous sur le dos, genoux fléchis, pieds au sol. Avec les talons le plus près possible du bassin. Vérifie, Anne, que tu puisses mettre les bras en arrière de la tête. Ouais, tout pile poil. Ça va. Ouais, ça va, ça ira. Surtout pour cette posture, aucun coussin sous la tête, s'il vous plaît, parce que c'est Dvipada Apitam, la table à 2 pieds, et vous risquez de casser la nuque si vous faites ça, parce que tout le poids du corps va venir sur les épaules, et d'ailleurs c'est ce qu'on veut, avec une conscience d'encanta la gorge, et monter la poitrine le plus haut possible au-dessus du menton, et du coup, si vous avez un coussin sous la tête, vous risquez de vraiment casser les cervicales. Et là, c'est très embêtant. On est d'accord. S'il n'y a plus de communication à partir de la tête, et que ça bouge plus tout le reste du corps, c'est dommage. C'était pas ce qu'on voulait, quoi. Là, c'est vraiment ce qu'on va travailler. C'est vraiment cette posture d'ouverture du haut du corps. Et on va utiliser une poussée verticale des talons dans le sol pour faire ça. Et là, je propose de le faire 6 fois en dynamique, pour le coup. L'inspire, les bras en arrière de la tête. Vous poussez bien les talons verticalement dans le sol pour monter le bassin et amener tout le corps sur les épaules. La poitrine au-dessus du menton, magnifique. Genoux dans l'axe. Et puis en expirant, vous relâchez. C'est bien d'avoir fait un peu de poumon plein parce que ça donne du peps. Allez, poussez les talons dans le sol, gardez bien les genoux dans l'axe. Ici, goûtez, goûtez, goûtez. Oui. L'expire doit être toujours au moins aussi longue que l'inspire, voire plus longue. Mais par contre, on peut faire poumon plein longtemps. Là, si besoin, hop, vous descendez sur votre tapis, vous ramenez vos fesses très près des talons. Parce que j'avance. Oui, petit à petit, on glisse sur le tapis. Et à nouveau, vous goûtez le corps. Tout le poids du corps se déplace sur les épaules en montant le bassin, genoux dans l'axe. Et encore 2 fois. Détendez bien vos épaules. Oh oui. Le
qui sont dans la gorge et la conscience dans la gorge. Dernière fois. Là aussi, c'est une posture inversée, ce qui permet d'inverser la flamme en fait de notre cheminée et qu'elle aille directement brûler les malas, les scories. Et du coup, le ventre aussi se contracte très très bien à l'expire. Dans ce genre de posture, dès qu'on redescend au sol, hop, ça se contracte. Le corps nous parle, hein, et il nous dit, tiens, fais cette contre-posture-là, ça fait du bien. Voilà, c'est ça. Quand on est allé dans un sens, le corps veut aller dans l'autre pour compenser. Excellent de faire Apanasana, posture d'élimination. La prochaine posture, c'est d'aller vers Vashishta Asana. Vashishta Asana est une excellente posture pour restructurer les hanches. Moi, à un moment donné, le médecin m'avait dit, oh là là, Céline, vous avez une usure prématurée des hanches. Parce que en tant que danseuse, j'usais. Mais le prana, c'est-à-dire cette énergie qui nous anime, elle répare tout. Et il fallait juste la faire circuler au bon endroit avec le bon mouvement pour avoir un effet à un endroit bien précis pour une personne bien précise qui était moi. Voilà. Donc, mon professeur de yoga thérapie m'a dit on va pratiquer Vashishta Asana. Formidable. Ça m'a soigné mes hanches complètement. Pour ça, tu vas partir, Anne, vous allez tous partir du chien tête en bas. Et vous allez pratiquer une respiration statique dans la posture du chien tête en bas, une respiration statique dans la posture de Vashishta Asana. Alors, qu'est-ce que Vashishta Asana? On va d'abord faire en technique, tu vois, pour permettre de goûter la posture, puis ensuite, avec les respirations. Parce que c'est vrai que le génie de Krishnamacharya, le professeur de mon professeur, de mes professeurs d'ailleurs, c'était d'avoir mis les contrôles de souffle dans les postures. Parce que sinon, les Occidentaux, tu sais, ils vont pas faire 40 minutes de pranayama, de contrôle de souffle. Mais en les mettant dans les respirations, plus on évitait plein de dysfonctionnements physiologiques. Alors, Vashishta Asana, d'abord, on prend la posture, tu vois, 4 pattes, voilà, ça te donne un bon écart entre tes mains, tes pieds. Et puis, du coup, tu es bien placé pour ton chien tête en bas. Chien tête en bas, tu retrousses les orteils, tu souffles. Voilà, toujours, hein, dès qu'il y a une fermeture, on expire. Et c'est là qu'on fait Vashishta Asana. Alors, tu vas mettre les deux pieds l'un sur l'autre et les hanches vers le ciel et la main, alors on va dire que tu vas vers la gauche, donc tu mets ta main gauche vers le ciel. Alors, attends. Les deux pieds l'un sur l'autre et la main gauche vers le ciel. Deux pieds l'un sur l'autre, et la main gauche. Ah oui, comme ça. Ouais, et tu montes tes hanches le plus possible. Oui, et le regard dans la paume de la main, génial, les yeux fermés pour travailler l'équilibre. Et dans l'expire, tu feras le chien tête en bas. Et tu iras ensuite de l'autre côté. Génial, poitrine vers les genoux. Et dans l'inspire, hop, de l'autre côté. Et là, l'idée, c'est de monter les hanches. Magnifique. Et dans l'expire, hop, très bien. Alors, maintenant qu'on l'a, avec les respirations, en statique, une respiration statique dans Vashishta Asana. Tu réinspires ici. Et en expirant, le chien tête en bas. Tu restes en chien tête en bas, une respiration. Donc tu inspires ici. Et tu expires ici. Et le Vashishta Asana de l'autre côté. Tu inspires. Tu montes les hanches. Et tu expires ici. Contraction du ventre pour tenir l'équilibre. Et tu inspires ici. Les yeux sont fermés. Et tu expires en chien tête en bas.
Dernière fois. On aurait pu faire une respiration statique dans le chien tête en bas. Tu étais parti pour. Oui. T'expires ici. T'inspires ici. Et t'expires en chien tête en bas. Reste en chien. Dans l'inspire. Et dans l'expire profonde. Et de l'autre côté. Les deux pieds l'un sur l'autre. Les hanches qui montent, qui montent, qui montent. Et tu expires ici. Contraction progressive du bas de l'abdomen. Et tu inspires. Et tu expires en chien tête en bas. Et comme tu ne l'as pas fait tout à l'heure, tu le fais là. L'inspire ici. L'expire ici en inspirant 4 pattes. Et en expirant, tu relâches. Fesses talons, tête au sol. Tu peux même relâcher les bras le long du corps. Et on attend que la respiration devienne plus cool, plus calme. Et lorsque ce sera juste pour vous, vous vous placerez dans une posture assise confortable. Alors, qu'est-ce qu'une posture assise confortable pour Anne? Je ne sais pas, c'est peut-être sur une chaise, sur un tabouret, avec des socles. Toi, t'aimes bien avec les petits socles. Et j'ai préparé les mouchoirs. Parce que nous allons pratiquer Kapalabhati. Kapalabhati, c'est une technique respiratoire qui permet de faire remonter les bûches dans la cheminée. Ce que j'appelle les bûches, ce sont les malas, les scories, tous nos déchets psychiques, émotionnels, donc énergétiques, dans notre cheminée qui se trouve au milieu du corps. Tu veux peut-être une poubelle? Hop. En plus, en plein corona, ouais, c'est vrai que c'est mieux. Tu veux un petit peu de gel, d'ailleurs? Ça va. Ça va? Après. Après, ok. Et donc, pour Kapalabhati, moi, j'aime bien mettre les mains sur le ventre, mais non pas pour pousser mon ventre, mais pour sentir. Voilà. Sentir que la contraction du ventre, du bas de l'abdomen, me permet de faire remonter les déchets dans la cheminée qui est au milieu du corps. Kapalabhati, c'est une expiration active, comme si vous vous mouchiez, et l'inspire se fait passivement. L'inspire se fait entre deux respirations parce que le corps n'a qu'une envie, de toute façon, c'est d'inspirer, c'est de ramener de la vie. Et vous vous éliminez à l'expire, à chaque expire. Et on le fait de plus en plus vite. Ok, bah là, on va dire 30 respirations en Kapalabhati. C'est parti. Bravo. Il va falloir contre-posturer ça avec 6 cycles d'Anuloma Ujjayi. Et je vais proposer, inspire 1, Puraka 1,5, expire 2. Oh là, elle a sorti un mot bizarre là. Poumon plein, c'est pour me la péter un peu. Non, le sanskrit, c'est pas pour se la péter, c'est parce que le cœur comprend très bien cette langue. Donc, inspire par exemple, t'aimes bien inspirer en combien de secondes, toi, Anne? 5, 4, 5. 4, 5. Ok. Bah, ça va être plus facile pour moi si tu choisis 4 ou 6. Ouais. On peut commencer peut-être par 4. Allez. Ouais, on commence par 4. Parce que tu vois, après, c'est un demi. Donc, si ma référence, c'est 1, inspire 1, poumon plein, un demi, ouais, tu vois, inspire 5 secondes, c'est pas pratique pour moi. Non.
Et c'est très bien qu'elle ait proposé D'accord. ça, Anne, parce que du coup, ça me permet d'expliquer aux autres élèves Oui, qu'il vaut mieux choisir des chiffres fastoches à diviser en deux, quoi. d'accord. Et puis expire 1. Ça veut dire que tu vas conscientiser Oui. le temps de tes respirations. Tu vas inspirer en 4 secondes exactement, c'est tes secondes à toi. Hein. Oui. Tu vas rester poumon plein 2 secondes et tu vas expirer exactement 4 secondes. Ni une de plus, ni une de moins. Ça va permettre en fait d'équilibrer l'inspire et l'expire, mais par contre de donner un accent sur poumon plein. Ça va donner la patate si tu veux. En plus de détendre le système. Par contre, l'inspire se fait avec le petit son dans la gorge et l'expire se fait avec les doigts sur le nez pour alterner, tu sais, dans les narines. Ah oui, donc. Donc, c'est ça. Tu mets l'index de la main droite, le majeur de la main droite dans la paume de la main et les 3 autres doigts servent de pince. C'est-à-dire que le pouce va se retrouver sur la narine droite et les 2 autres doigts sur la narine gauche. Alors là, Anne va me dire, Céline, j'étouffe. Oui, mais tu vas libérer un tout petit peu, la narine gauche d'abord. Pour autant, les doigts restent sur le nez. Et surtout pas sur les ailes du nez, hein, parce qu'en plus, en ce moment, on ne sait même pas ce qu'on a sur le bout des doigts. Donc. Surtout pas sur les ailes du nez. Hein. D'accord. Ok. Toujours là où c'est tout bon, juste après l'os propre. Ok, ben je vais vous guider. Laissez bien vos poumons se vider. Moi, je vais compter pour Anne, et puis vous faites avec vos comptes à vous. Inspirez 1, 2, 3, 4, poumons pleins, 1, 2, posez, voilà, c'est ça. Expirez 1, 2, 3, 4 avec la narine gauche. Posez la main sur la cuisse, inspirez 1, 2, 3, 4. Pendant le poumon plein, tu places les doigts. Expirez 1, 2 par la narine droite. Pardon, poumon plein 1, 2. Expirez 1, 2, 3, 4. Oh là là, Céline, ça y est, je te laisse faire. Hein. Inspirez 1, 2, 3, 4. Poumon plein 1, 2. Expirez 1, 2, 3, 4. Inspirez 1, 2, 3, 4. Mets les doigts pendant le poumon plein. Expirez 1, 2, 3, 4. Très bien. L'inspire se fait avec le petit son dans la gorge. Vous suspendez poumon plein, vous placez vos doigts sur le nez. Et vous expirez avec une seule narine. Donc il y en a une qui est obstruée, l'autre qui est bouchée. Et vous retrouvez le son dans la gorge. Vous comptez bien le temps de l'inspire. Poumon plein la moitié du temps de l'inspire. Vous expirez par l'autre narine. Il y en a une bouchée, une obstruée. Contraction progressive du bas de l'abdomen à l'expire. En tout 6 fois pour chaque narine. Peut-être qu'il reste encore une fois, je ne sais plus. Et puis vous observez la respiration libre sur 6 respirations. Essayez de ne plus la contrôler. D'en être le témoin d'une respiration qui se fait spontanée et naturelle. C'est pas évident au début. Quelques secondes pour observer comment j'ai géré le fait de diriger mon mental sur une seule chose, la pratique.
des pensées passent, je reviens au corps, la respiration dans le corps. La respiration naturelle, spontanée. Je baigne dans cette énergie qui me fait, qui fait ma matière, qui m'habite, qui m'anime, qui est transportée par la respiration, par la pensée. Mais si je dirige toute ma pensée sur ma respiration, alors mon mental se détend et se met au service de plus grand que lui. Ce que je suis, ce que nous sommes. Et ce que nous sommes est parfaitement paisible. On peut le goûter là. Ce que nous sommes est parfaitement serein, joyeux et amoureux. Ça me permet de ne plus laisser les rênes à un mental qui veut tout contrôler, parce que ça le rassure. Un mental qui préfère juger, parce que ça le rassure, mais ça divise. Un mental qui préfère comparer, parce que ça le rassure, mais ça divise. Un mental qui préfère douter, parce que ça le rassure, mais ça divise. Et je laisse, du coup, ce que je suis, diriger le mental pour plus d'unité, pour plus d'amour, de paix, de joie et de sérénité. Je vous laisse en méditation. Je vais saluer Anne, vous remercier. Oups, ça fait tout qui tombe. Merci, merci. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Oh oui. Pardon. Je vous invite à rester en méditation pendant encore une petite dizaine de minutes, si vous le pouvez, peut-être 20 minutes, 1 heure. En Inde, on dit 8 heures, mais bon, souvent, il vaut mieux qu'il médite plutôt que d'avoir faim. On va dire ça comme ça. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, je ne sais pas où vous en êtes. Je vous embrasse.